Au-delà des apparences. Au-delà des apparences. Une émission proposée par Sandrine Murk. Suite et fin de la saga des Garcia à Toulouse, ou comment une famille, par amour pour la musique, et par amour tout court d'ailleurs aussi, déplace des montagnes et donne sa chance à des dizaines de guitaristes talentueux. En studio, le père et la mère de Thibaut Garcia, concertiste guitariste qui monte, et qui va nous expliquer dans ce dernier épisode quels sont tous les projets plus atypiques les uns que les autres dans lesquels il entraîne sa famille, un petit peu au nez à la barbe, je dirais, des conventions du monde de la musique classique, ou des passe-droits parfois artistiques et des murailles qui érigent aussi parfois les trop rigides passerelles vers le talent. Tout ça en travaillant d'arrache-pied, dans l'ombre, car tout en bénévolat, ça va presque de soi. C'est une famille qui se donne les moyens d'être absolument généreuse et accueillante comme elle l'entend. Et pour commencer d'ailleurs Thibaut, on doit dire que vous payez finalement vos jeunes talents, même quand ils font la première partie de vos concerts. Ben oui, ça c'est important de le mentionner parce que, alors moi finalement mes études sont pas si loin que ça, donc j'ai encore un souvenir très frais de ce que c'était. Et quand vous êtes étudiant, comment en fait on commence à vivre de ce métier? C'est une vraie question et on se la pose souvent un peu tard, mais quand vous faites un concert, est-ce qu'on doit se faire payer ou pas dans les premiers concerts? Si oui, combien? Ça c'est des questions où on n'a pas vraiment les réponses au début. Mais c'est pour ça que c'est très important que ça en soit une philosophie chez vous, parce que c'est vrai pour tous les talents de jeunes. Ils commencent à être payés le jour où ils sont vieux quasiment. J'exagère en disant ça, hein, mais qui peut aider vraiment un talent à s'épanouir et à en vivre sans devoir travailler sur toute autre chose que son propre talent? Voilà, c'est juste une digression. Parce que parfois, on nous explique presque au début d'une carrière qu'on a de la chance d'aller jouer quelque part, même si on n'est pas payé. En fait, ça reste un plaisir d'aller jouer quelque part, mais ça reste notre métier. On travaille des heures et des heures. Et puis, je veux dire, on commence à travailler plus tôt que certaines personnes aussi. Moi, quand j'avais 15 ans, je faisais 3 heures de guitare par jour, 6 heures le samedi, 6 heures le dimanche, comme j'ai donné. Et donc, en fait, payer un cachet à un jeune étudiant qui vient faire une première partie, c'est une histoire de lui dire, le métier, c'est ça. C'est une salle pleine. C'est une rémunération. Et en fait, à partir de là, on peut commencer à construire une carrière tout en travaillant, voilà, comme d'arrache-pied et puis en proposant des choses intéressantes. Complètement. Alors, vos projets, désormais, famille Garcia. Eric, tu es convié aussi, si jamais... Je laisse d'abord s'exprimer la famille Garcia. Les projets, non, mais il y en a plein, mais on peut parler des projets, parce que je veux pas monopoliser la parole, mais c'est vrai qu'il y a un projet qui a été extrêmement important pour nous l'an dernier, c'était le week-end qui regroupait tous les établissements supérieurs de guitare en France. On les a regroupés à Toulouse. On a invité les professeurs et les étudiants des établissements supérieurs de guitare à Toulouse, qu'on a appelé le week-end des pôles supérieurs et conservatoires supérieurs. Ça a été une rencontre inédite déjà, parce que pour être tout à fait honnête, je n'ai jamais vu ça nulle part. Donc c'est un format unique. Et c'était une façon de faire se rencontrer les étudiants, les professeurs, de réfléchir ensemble à l'avenir des étudiants, se dire comment est-ce qu'on peut transmettre tout ça. Et c'est vrai qu'un professeur de Dijon, de Rennes, de Strasbourg et de Toulouse se rencontre pas forcément, et les étudiants non plus. Donc ça a été une grande fête pendant 3 jours. Et pour vous dire, ça fait des petits, parce que là, cette année, c'est Dijon qui fait une 2e édition de ce week-end-là, par exemple. Bravo! Vous avez initié un grand mouvement de retrouvailles et de trouvailles. Oui, et j'espère que ça fera encore des émules et que ça va continuer longtemps. Et d'autres projets, alors comme justement cet orchestre de guitare avec 70 guitaristes sur scène, à la Philharmonie? Ah oui, alors ça c'est... Alors indépendamment de la Philharmonie, en fait, on a fait avec la RPG, qui est une association d'écoles de musique de guitare dans la région toulousaine. Ils ont un orchestre de guitare qu'on a programmé à Toulouse Guitare, qu'on a fait répéter, que j'ai eu la chance de diriger en partie. C'est un concert qui a ramené énormément de gens, et surtout avoir cet orchestre de guitare à Saint-Pierre-des-Cuisines avec une salle comble, un programme fait sur mesure, c'était quand même quelque chose, je pense, pareil, d'unique à Toulouse. Et il se trouve que la Philharmonie de Paris a vu ça, et ils m'ont demandé notamment de refaire ce projet-là dans un projet plus global, mais de reproposer ce concert-là à la Philharmonie de Paris, donc ça aura lieu en avril. Donc vous voyez, si la Philharmonie de Paris commence à lorgner Toulouse Guitare, c'est pas mal. C'est peu de le dire. Surtout que des idées, on en a plein d'autres. Hein.
Ah oui, lesquels alors? Il faut les donner. Alors, je ne sais pas, parce qu'en fait, moi, je sais qu'il y a un petit... Mais alors, ça, c'est personnel. Il y a quelque chose que j'aimerais bien faire un jour. C'est faire vraiment... Alors, pour le coup, là, ce serait, en plus de la saison, un festival sur un week-end, un truc assez court, mais avec, en même temps, dans un endroit magnifique, où on pourrait faire venir des viticulteurs, enfin des vignerons, et avec de la nourriture de la région, avec des produits locaux, faire quelque chose de très très sympa, mais où la guitare serait un petit peu le fil rouge là-dedans, avec des concerts, plein de jeunes. Voilà, moi j'aimerais bien faire un truc comme ça. C'est compliqué, je ne sais pas si un jour on y arrivera, on aura besoin d'aide certainement pour faire ce genre de choses, mais voilà, moi ça c'est quelque chose qui me ferait très plaisir. En fait, Thibaut, ça rejoint un petit peu ta manière de voir ta guitare, quoi, en fait. Tu me disais qu'en voyageant avec ta guitare, tu avais presque plus un moyen entre les mains qu'une finalité. Vous êtes tous des passeurs dans cette famille, alors. Vous n'êtes pas d'anciens contrebandiers? Non, mais c'est marrant, c'est une vision qui a un peu évolué. Pour être tout à fait honnête, il y a 15 ans de ça, pour moi, la guitare était une finalité. Je pense que pour nous, même, ça l'était. Et en fait, déjà, nous, on partage beaucoup de choses, donc on discute beaucoup. Et c'est vrai qu'au fil des voyages, en rencontrant des gens et des personnalités, ça a changé mon point de vue. Je me suis dit, la guitare est une finalité dans ma pratique de l'art pour l'art absolu, c'est-à-dire la pratique qu'on met en progrès perpétuel, mais c'est aussi un moyen. Ça peut être un moyen social pour créer des vocations, pour fédérer des gens. Je pense que il y a un mot qui est extrêmement important pour nous à Toulouse Guitare, c'est la notion de fédérateur, d'être fédérateur. Et on aime créer des événements, avoir des gens autour de nous. Et quand on voit le public, moi c'est une casquette que j'adore, être derrière la scène, et quand je vois le public qui sourit ou qui est ému aux larmes, c'est tout gagné pour nous, quoi. C'est tout gagné. Oui, Eric, tu pourrais peut-être rebondir là-dessus, parce que toi qui écoutes et dans de multiples concerts, tu ressens parfaitement cette bienveillance familiale qui met tout le monde à l'aise, que ce soit le public qui n'y connaît rien, comme les plus grands professeurs, et évidemment ceux qui sont sur scène et qui risquent leur va-tout quand même. Oui, alors il y a aussi une chose dont on n'a pas parlé, c'est que c'est un public bien particulier, Toulouse Guitare. Moi qui fréquente beaucoup d'autres salles de concert et des concerts classiques avec des orchestres ou avec de la musique de chambre, c'est pas le même public à Toulouse Guitare. Parce que il y a beaucoup de guitaristes, aussi bien des guitaristes amateurs qui peuvent être de la même génération que Jules et Gaël et moi-même, ou des tout jeunes. Et il y a ce côté aussi familial qui fédère au-delà des générations. Hein, Gaël, je pense que vous en êtes témoins tous les deux avec Jules. Hein. Oui, c'est vrai. Hein, on voit beaucoup de familles arriver, et c'est vrai, il y a des gens qui découvrent, il y a des gens qui pratiquent comme ça de manière amateur, et c'est marrant parce qu'à la sortie des concerts, les gens se parlent. Eh ben oui, beaucoup. C'est ça le but. C'est ça le but. Oui. Échange beaucoup d'émotions et de simples choses. Ça, c'est sympa. Et ça participe aussi au renouvellement des générations de guitaristes, mais aussi au renouvellement du public. Hein. Beaucoup de saisons se posent cette question, ou de structure musicale, comment renouveler le public de la musique dite classique. Souvent vieillissant. Oui. Alors nous, on a les générations qui se suivent. Quand ils viennent, souvent, on a souvent, ça arrive, on a les grands-parents avec les parents et les enfants qui viennent écouter les concerts. Oui. Voilà, ça c'est... La guitare traverse le temps. Oui, c'est ça. Et nous relie. Il y a plein de paramètres aussi, c'est-à-dire qu'en fonction du répertoire, on ne va pas avoir le même public. C'est vrai. Je prends un exemple, le concert de Yamandu Costa sur guitare brésilienne, ce ne sera pas le même concert que Pavel Stedel sur guitare romantique. Le jour où on fait un concert aussi est différent, l'horaire. Donc en fait, comment renouveler les publics? Je pense que en fonction des moments où on fait les concerts, en fonction de la programmation, il y a des cibles pour ça. Nous, ce qu'on a envie de proposer, alors je prends toujours cet exemple parce que c'est vraiment la façon pour moi de le décrire au mieux, c'est comme si vous alliez dans un restaurant avec un menu où vous ne savez pas ce que vous allez manger, mais par contre, faites-nous confiance, ce que vous savez, c'est que ça va être bon. C'est exactement ça. C'est exactement notre vision de la chose. Et c'est ce qu'on ressent en allant vous écouter en tant que simple public, en ce qui me concerne. C'est la confiance absolue, et c'est pour ça que je vous dis, ça fait monter le curseur, parce que du coup, vous n'avez pas le droit de nous décevoir. Je proposais bien d'entendre Virgile Barthaud, c'est ça, hein? Barthes, pardon. Virgile Barthes, le Toulousain en plus, et qui donc jouera le 31 janvier. On l'écoute tout de suite, on revient dessus après.
Oui, donc en 2 mots, qui me présente Virgile Barthes, qui a 21 ans et qui est toulousain. Thibaut, c'est toi qui le connais le mieux. Hein. Allez, Thibaut. Oui, Virgile, oui, moi je le connais depuis des années, depuis qu'il est élève au Conservatoire de Toulouse. Donc Virgile Barthes, c'est un grand talent, c'est quelqu'un qui à la fois est très très fort techniquement, mais doué aussi d'une grande intelligence musicale. Et c'est quelqu'un, moi je l'aime beaucoup parce que en fait il est très curieux. Et donc ça moi j'aime bien les gens curieux. C'est quelqu'un qui est en perpétuel questionnement pour progresser. Et pour vous dire, depuis que je le connais, il n'arrête pas de progresser, jamais. Et donc, je me dis juste, jusqu'où est-ce qu'il ira? Et là, il prépare des concours cette année. Je pense qu'il est dans une énergie, une dynamique extrêmement ascendante. Et j'ai hâte qu'on l'accueille à Toulouse et qu'il fasse ses débuts dans un concert, dans un format, disons, plus grand de concert à Toulouse. Eh bien, écoutez, on attend vos concerts à chaque fois avec impatience. Alors, je préviens mon auditoire que vous pouvez vraiment aider, chers auditeurs, le Toulouse Guitare à se faire connaître du plus grand nombre, offrir une opportunité à vos amis ou à la famille qui n'auraient pas l'idée de venir écouter de la guitare, de se faire plaisir d'abord avec ces trésors de Toulouse Guitare. Vous pouvez faire des dons. Vous pouvez devenir donc petit mécène, je dirais, petit. Et puis, juste vous signaler quand même un tarif que je trouve quand même franchement pas excessif pour 5 concerts dans la saison, 65 €, 5 concerts. Franchement, c'est vraiment pas cher pour être ébloui. C'est une des choses qu'on voulait, c'est-à-dire que la musique reste abordable pour tout le monde. Eh bien voilà, c'est réussi. Grand merci à tous. Merci à vous. Merci à vous. Et cette émission se retrouve sur les podcasts, bien entendu, de Radio Présence, l'émission Au-delà des apparences.